Après une prise d'élan dans le carré, faites une tête sur un lancer de l'éducateur et repartez en course arrière pour exécuter des montées de genoux latérales avec 2 appuis entre chaque haie. À la sortie, effectuez un slalom entre les plots en déplacement latéral avec des appuis courts, vifs et toniques. Faites le même exercice que précédemment, simplement un appui remise est réalisé 2 fois au pied. Plusieurs types d'appuis, arrière, montée de genoux latéraux, sont utilisés, obligeant l'organisme à s'adapter. N'hésitez pas à exécuter l'exercice de plus en plus vite, à condition que les appuis soient toujours aussi bons. C'est le même exercice en variant le passage de haie. Il n'y a plus qu'un seul appui entre chaque obstacle. Le départ s'effectue avec un appel contre appel. Ici, c'est le départ qui change. La simulation d'une fausse course pour repartir est souvent utilisée chez le footballeur. Le départ est de nouveau changé. Le passage de haie est aussi plus complexe, avec un seul appui toujours, mais en poussant plus loin pour avancer. Finissez par une course latérale arrière en appui vif et dynamique. Au plan de base, nous rajouterons un cerceau dans le carré et un espace de 7 mètres à la suite du slalom, les haies de 15 et 30 cm étant installées en quinconce. Tourner autour du cerceau permet le travail d'appui court et dynamique. Le passage des haies est à 2 appuis, mais avec des hauteurs différentes. L'apparition des piquets oblige le contournement des obstacles sans les toucher. À la sortie, effectuez une reprise d'appui sous forme d'accélération. L'exercice devient de plus en plus complexe, mais le rythme, lui, ne doit pas être perturbé. C'est le positionnement de la hauteur des haies qui change ici. Les 3 haies de 30 cm sont au milieu. Placez-vous au centre du cercle. Faites un saut pieds joints à chaque extrémité du carré en repassant systématiquement par le milieu. Le passage des haies s'effectue à nouveau avec un seul appui. Ni la hauteur, ni le type de passage ne doivent gêner. Il n'y a plus que 5 haies, dont 2 de 30 cm au milieu. Les intervalles entre elles sont différents. Nous jouons ici, une nouvelle fois, sur le rythme de passage des haies. 2 appuis sont imposés entre chaque obstacle. L'exercice est exécuté de façon très fluide malgré tout.
Le passage est à nouveau d'un appui entre les haies pour poser plus de problèmes en raison de leur hauteur et de la poussée demandée. Un slalom arrière sans toucher les obstacles, suivi d'un demi-tour pour une accélération, termineront l'exercice. Dans ce chapitre, nous allons vous montrer une série de parcours de coordination et d'appui avec ballon, reprenant les différents thèmes vus dans les exercices précédents. Certains sont même issus d'actions de match. Dans ce parcours, nous exécuterons une foulée latérale vers l'avant dans chaque cerceau. Ne pas chercher à être bondissant, mais plutôt dynamique. Il faut enchaîner par une maîtrise de balle venant d'un lancer à la main du partenaire, puis exécuter un jonglage haut pour se laisser le temps de faire un tour complet sur soi-même, afin de récupérer le ballon et faire une reprise de volée ou demi-volée. Pour conclure l'exercice, nous effectuerons une course arrière sous forme de slalom entre les cerceaux, très dynamique, nous rappelant le recul-frein. Dans ce parcours, nous chercherons à associer un travail d'appui au pied joint à un geste technique de façon très dynamique. L'exercice doit s'exécuter de manière très rapide pour obliger le joueur à se rééquilibrer et à se préparer à l'action motrice suivante. Les haies peuvent être de hauteurs différentes. Ici, il faut faire le tour du cerceau le plus vite possible, puis enchaîner un appui-remise très proprement de l'intérieur du pied, suivi d'un slalom entre les piquets. Prenez une impulsion sur le plinth, contrôlez la balle pendant le temps de suspension et ne pas laisser retomber ce dernier à la réception. Finissez par une frappe lorsque la prise d'appui est parfaite et le corps bien rééquilibré. Dans ce quatrième parcours, nous commencerons par une série de 3 sauts pieds joints pour enchaîner par une conduite de balle utilisant différentes surfaces de contact. Transmettez le ballon de l'intérieur du pied à un partenaire pour un 1-2. Pendant le trajet du ballon, exécutez un slalom dynamique pour finir par une frappe en ayant pris le temps de s'informer sur sa position par rapport au ballon et au but.
parcours représente une action de jeu effectuée par Ronaldinho pendant un match. C'est un enchaînement sans contrôle d'un 1-2 sur une passe venant d'un partenaire, suivi d'un crochet extérieur, puis de 2 crochets intérieurs droite-gauche, finalisés par une frappe au but. Bien veiller à insister sur tous les changements de direction. Ici, c'est un enchaînement de 3 sauts pieds joints alternés systématiquement à une foulée latérale dès la réception. Finissez par une reprise d'appui et une frappe. L'intérêt de ce parcours est d'être réalisé à grande vitesse, mais avec un degré de maîtrise parfait. Vous pouvez aussi supprimer le dernier cerceau afin de varier la reprise d'appui et le changement de rythme sur la dernière réception. Enfin, dans ce dernier parcours, nous avons tenu à associer les principaux appuis et déplacements. Les impulsions pieds joints, les déplacements latéraux, arrière et avant. Nous enchaînerons par un slalom, suivi pour la conclusion d'une tête plongeante.